Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Je suis Laurence Gallois et cette semaine, à l'occasion du grand retour de la série Dexter sur Canal+, cet épisode est consacré aux plus tueurs en série de nos héros. Pour parler de cette nouvelle saison de la série culte, j'ai fait appel à deux invités fans de Dexter, Stéphanie Fuseau et Raphaël Émile. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut Laurence. En fin d'émission, Taïk et Shirin Boutella, les deux stars de la série de Netflix Christmas Flow, vous dévoileront leur programme coup de cœur à rattraper sur les plateformes. 8 ans après avoir fait ses adieux à la télé, on ne s'y attendait pas, mais la série Dexter fait son grand retour pour une saison 9 intitulée Dexter New Blood. Elle démarre le jeudi 16 décembre sur Canal+, très peu de temps après son lancement aux États-Unis, et on retrouve donc le héros, toujours incarné par l'acteur Michael C. Hall. Il a changé de vie, d'identité, mais forcément, les vieux démons vont ressurgir et le rattraper. Stéphanie et Raphaël, vous étiez tous les deux de grandes fans de Dexter à la base. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que la série aurait une suite 8 ans après son final ? Alors franchement, moi j'ai sauté de mon canapé parce que j'attendais ça depuis très très longtemps. D'abord parce que c'est un personnage qui me manque beaucoup et c'est aussi un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les séries, surtout récemment. Les chaînes sont assez frileuses sur les anti-héros. Et un tueur en série comme héros de série, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Bon, alors moi, pour le coup, je partageais pas du tout l'enthousiasme de Stéphanie. Je me suis dit, mais quelle erreur. Voilà, pour moi, la série, elle aurait déjà dû s'arrêter au moment de la saison 4 avec l'intrigue du Trinity Killer qui vraiment était parfaite. Donc, déjà, pour moi, il y avait 4 saisons de trop. Donc, quand vous en ajoutez une 5e 10 ans après, ça fait un peu, voilà, à mon avis, il fallait s'arrêter. Puis ça valide un peu le fait au final que à la fin de la saison 8 qui était catastrophique, le fait de faire une suite, c'est de dire en fait on peut faire des fins très mauvaises et ouvertes pour pouvoir se permettre 10 ans après de relancer une série. Non, ça marche pas comme ça en fait. Sinon tout le monde va faire pareil et on va avoir des suites de suites pendant 20-30 ans et jamais de nouveautés. Mais tout le monde fait pareil d'ailleurs en fait. C'est ça, c'est souvent raté. Donc clairement ma première réaction, je me suis dit oula, qu'est-ce qu'ils font? Puis je trouve que c'est un peu un aveu d'échec aussi pour Michael C. Hall, qui est pourtant un super acteur. Mais voilà, le revoir encore enfermé dans ce rôle de Dexter, en 10 ans, il a quand même pas fait grand chose. Alors, il a été dans Safe sur la série de Darren Coben sur Netflix où il était très bien. Il a joué Kennedy dans un épisode de The Crown. Voilà, à part ça, c'est vrai que... À part ça, il a pas fait grand chose. Oui, il a fait Shadow Player. Non, mais je peux pas te laisser dire ça, parce que l'avantage des fins ouvertes, justement, c'est que souvent, ça peut aussi laisser au spectateur le moyen de se faire sa propre idée. Et là, c'était une fin pas vraiment ouverte, c'est qu'il a fait un choix, en fait, de laisser son personnage comme ça, mais c'est pas plus ouvert. Je pense pas qu'ils se sont dit, on va faire cette fin en espérant faire une suite. Enfin, tu vois. Voilà. Et puis pour le Trinity Killer, je suis d'accord que c'était vraiment un des climax de la série. D'ailleurs, il fera peut-être son retour dans cette mini-série dans Dexter New Blood. Mais je trouve que la série, elle est restée captivante, surtout parce qu'elle est très bien écrite et parce que les dialogues intérieurs de Dexter, ça amène du cynisme, de l'humour et ça, c'est vraiment développé jusqu'au bout. C'est intéressant aussi de voir l'évolution du personnage qui, à la fois, s'humanise de plus en plus saison par saison, mais qui reste aussi un psychopathe et c'est un équilibre hyper dur à trouver et je trouve que Michael C. Hall, justement, est très très juste dans le jeu. On l'a compris, Stéphanie, tu étais très enthousiaste à l'idée de voir une suite de Dexter. Raphaël, pas du tout. Du coup, ça donne quoi ces nouveaux épisodes ? Est-ce qu'ils vous ont convaincu ? Raphaël, est-ce que tu as changé d'avis ? Dites-nous tout. Bon, au début, pas vraiment. C'est moins catastrophique que ce que je pensais. Ça fait quand même évidemment plaisir de revoir ce personnage qui... J'ai été un peu dur sur la première partie, mais oui, ça fait quand même toujours plaisir de revoir Dexter. Oui, c'est un super personnage. Et oui, j'ai été le premier à regarder le premier épisode dès que j'ai pu le regarder. Ensuite, la première chose qui m'a quand même frappé en regardant les premiers épisodes, c'est que il a pris un sacré coup de vieux. On n'attend plus grand chose de lui en fait. On a vu 8 saisons, il a été en couple, pas en couple, il a tué je sais pas combien de gens, il a failli se faire attraper, finalement il se fait pas attraper, finalement il perd sa sœur, etc. Enfin, on a tout vu en 8 saisons, je trouve, et quand on le revoit là avec 10 ans de plus, c'est agréable et en même temps on se dit que on n'attend pas grand chose de plus que le fait d'être content de le revoir. Dans le même genre, je trouve qu'il y a des personnages, en disant qu'il n'y a pas eu trop d'anti-héros. Je trouve qu'un personnage comme Joe Goldberg dans You,
il a plus, on a plus envie de suivre son parcours parce qu'il est encore un peu neuf et qu'il y a encore plein de choses à apprendre sur lui et comprendre à quel point, comprendre pourquoi il est aussi psychopathe. Et pour le coup, je trouve sur Dexter, on a tout appris. Joe Goldberg, l'héritier de Dexter, je m'y attendais pas à celle-là, mais pourquoi pas. Stéphanie? Bah si, carrément, c'est vrai que je suis d'accord que Joe Goldberg, c'est, surtout dans la saison 3 d'ailleurs, c'est vraiment un héritier de Dexter, avec la paternité, etc. Je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il a quand même un petit peu tout piqué à Dexter, et que du coup, il renouvelle pas vraiment le genre. Par rapport à, alors déjà, manque de respect, un coup de vieux, il est très très bien, notre petit Michael C. Hall. Et alors, justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de retrouver le personnage avec ses bagages. C'est-à-dire que, ouais, il a un lourd passé. On sent qu'il est quand même éprouvé par tous ses secrets, etc. Et que le temps a passé. Et ça, je trouve que dès le premier épisode, on sent ce passage du temps et le fait que, il est resté comme ça toutes ces années sans tuer. Ce qui a aussi un élément très important, je trouve, de cette mini-série qui reprend avec un enjeu différent, c'est-à-dire est-ce que Dexter va se remettre à tuer, pourquoi, comment, qu'est-ce qui va le pousser à faire ça. Et ce qui est marrant aussi, je trouve, dans le fait de l'avoir délocalisé dans une espèce de petite bourgade avec des ploucs sous la neige, c'est qu'en fait, on retrouve le côté psychopathe du mec qui essaie de s'intégrer et qui a l'air intégré, voilà, ça a l'air d'être le voisin parfait, il est dans sa petite boutique de chasse et pêche, etc. Mais en fait, il joue le mec normal, mais il reste psychopathe et il a des démons, et dès qu'on le voit dans sa petite cabane, justement, c'est hyper bien foutu, c'est même limite flippant quand il est dans ses dialogues intérieurs comme ça, tout seul, ça fout les jetons. Donc voilà, je trouve que c'est en tout cas des enjeux que cette saison peut développer et qui moi m'intéressent. Après, il est resté 10 ans sans tuer, là, comme par hasard, hop, il a envie de retuer. Bon, il y a un truc un peu, Pas par il était hasard. normal, il peut rester normal. Un truc un petit peu artificiel, comme à chaque fois qu'on redémarre une série qui est finie depuis 10 ans, quoi. C'est ça. Après, je trouve par contre que sur les épisodes suivants, il y a vraiment un truc qui est en train de se créer. Je trouve que notamment l'arrivée de son fils, et effectivement ce côté paternité, ce côté est-ce que son fils va être comme lui, c'est des questions qu'on se posait déjà à l'époque quand il est tout bébé, maintenant qu'il est ado. Voilà, moi j'attends beaucoup finalement de la suite de la série là via les nouveaux personnages et notamment via le personnage de son fils et la relation père-fils. C'est ça qui est plutôt où je me dis il y a un truc où j'ai fini par me faire reprendre là dans les derniers épisodes que j'ai pu voir, parce que ça raconte un peu autre chose que juste Dexter et son rituel et son machin, et j'emballe les gens et je coupe et je mets des coups de couteau. Il y a un peu de nouveauté, et du coup on se dit que ouais, peut-être qu'ils ont trouvé le bon truc pour relancer vraiment la série. Alors justement, quand on fait une suite d'une série qui s'est terminée, une série culte, c'est toujours un équilibre un peu délicat à trouver entre faire plaisir aux fans avec des anciens personnages qu'on a aimés, et puis aussi justement relancer l'intérêt avec des nouveaux personnages. Est-ce que là, ils réussissent justement cet exercice délicat? À moitié, je trouve. Il y a un côté, effectivement, on retrouve plein, soit directement, soit via des références, quand ce sont des personnages morts, etc., des références au passé. Donc il y a un côté fan service, on fait plaisir à tous les fans en rappelant vraiment, en ancrant cette nouvelle saison dans le passé. Après, moi je trouve vraiment la force sur les nouveaux épisodes, le fait de voir la sœur de Dexter qui est morte toujours là à côté de lui. Je trouve que c'est complètement ridicule et grotesque, on n'y croit pas une seconde. Non, mais donc voilà. Non, Je sais qu'on n'est pas d'accord, Stéphanie, mais oui, au contraire, non, parce que ça marche pas. je trouve que c'est justement un des trucs les plus intéressants, parce que la sœur de Dexter, ça devient sa mauvaise conscience. Mais quelque part, c'est sa mauvaise conscience ou sa bonne conscience, on sait pas trop. Mais ce qui fait que ça rajoute une voix et ça rajoute un truc que Dexter doit gérer en plus du reste, en plus de devoir passer incognito dans ce truc-là, enfin dans son nouvel univers. Donc je trouve ça intéressant de s'être dit, bon bah on va avoir son Dark Passenger, qu'on va le retrouver, on le connaît en tant que fan, on l'a suivi, etc. des années. Sauf qu'on ajoute la voix de Debra qui complique tout, en fait. Et je trouve que c'est une bonne idée de leur faire revenir comme ça plutôt que des flashbacks ou autre chose. Là, en plus, elle dit des trucs aussi, pareil, un petit peu effrayants. Voilà, il y a un côté fantôme qui est assez rigolo où il joue avec ça. Et je trouve que c'est un truc justement qu'il faut développer parce que les nouveaux personnages, franchement, pour l'instant, j'arrive pas trop à m'y attacher. Et j'avoue, je regrette le soleil de Miami. Je trouve que c'était un peu plus flamboyant à Miami. Après, voilà, le côté neige, bûcheron, etc.
Faut s'y habituer, mais je vais m'y habituer. Mais franchement, en avançant dans la série, ce qui est passionnant, c'est vraiment les personnages, quoi. À l'époque, en 2013, la fin de Dexter avait été très critiquée par les fans. Le créateur de la série, Clyde Phillips, a promis que cette saison 9, Dexter New Blood, serait enfin l'occasion de rectifier le tir. On y croit ou pas ? Alors moi déjà, je trouve pas qu'on doit faire une saison pour faire plaisir aux fans. Un créateur, c'est sa série, c'est sa fin, c'est son histoire. Si ça plaît ou pas, c'est pas le problème au final. Je trouve que le final était décevant, effectivement, mais rien de honteux et sûrement pas de quoi faire tout ce tralala. Final choquant, honteux, machin. Ça a pris des proportions, je trouve, qui n'ont pas lieu d'être. Et puis c'est bien aussi d'être un petit peu frustré. Enfin, quelle fin on aurait voulu ? Quelle fin qu'il se fasse arrêter, qu'il meure. De toute façon, je pense que, honnêtement, dans ce genre de série, quand t'as passé 8 ans à suivre un personnage, à être fan de quelque chose, est-ce qu'on peut vraiment être satisfait ? J'ai l'impression il y a jamais de fin idéale, en fait. Exactement. J'ai l'impression que les fans sont toujours un peu déçus, quoi. Rappelons-nous Game of Thrones. Enfin, je veux dire, c'est très rare que les fans soient contents d'un final. Non, là, je suis pas d'accord. Il y a quand même de très, très bonnes séries qui savent finir et qui savent bien finir. La saison 8 de Dexter, c'est une des pires fins de l'histoire. Tout le monde le sait. Après, je trouve finalement les fans sont déjà très gentils de revenir pour voir cette saison 9. Alors oui, c'est une belle occasion de se rattraper. Par contre, il va falloir bien finir cette fois parce que si leur objectif en relançant la série, c'est de rater 2 fois la fin d'une même série, ça rentrera dans le Guinness des records, mais voilà, c'est tout ce qu'on retiendra à la fin. Et alors, en un mot, est-ce que vous voulez voir une suite de Dexter New Blood ? Moi, je dirais oui, même s'il faut éviter la saison de trop, parce que le personnage est toujours intéressant et je pense, contrairement à toi, Raph, qu'on a des choses à découvrir sur lui encore et que la voix off, elle est toujours aussi bien écrite et que j'ai hâte de voir comment on va entrer dans la tête de Stuart et je resterai bien, 1 ou 2 saisons de plus avec lui. Pour une fois, on est d'accord, pas pour les mêmes raisons, mais oui, je pense que le virage qu'ils ont pris là sur les derniers épisodes, si ça continue comme ça et ça continue à monter en puissance, moi c'est pas tant sur Dexter en lui-même que j'attends des choses, c'est vraiment sur le développement des autres personnages et notamment sur son fils, où je me dis qu'effectivement 1 ou 2 saisons de plus encore pour vraiment boucler la boucle et cette fois-ci, je l'espère, vraiment une belle fin. On prend. Mais s'ils finissent bien cette saison-là et que c'est une belle fin, je suis preneur aussi et au moins on partira pas fâché. Eh ben, on est d'accord. À voir donc comment va se finir Dexter New Blood, qui commence donc le jeudi 16 décembre sur Canal+. Une série qu'on peut donc carrément regarder pendant les fêtes de fin d'année. Pourquoi pas, voilà. Et voici l'heure de la carte blanche de la semaine. Nous avons demandé aux 2 stars de la série de Netflix Christmas Flow, le chanteur Taïk qui vient de remporter Danse avec les stars et l'actrice Shirin Boutella qui tourne quant à elle la partie 3 de Lupin, quels étaient leurs derniers coups de cœur sur les plateformes. Voici leurs recommandations si vous cherchez, une fois de plus, quoi regarder pendant les vacances de Noël. Dans la série sur Netflix, When They See Us, l'histoire des Central Park Five, les 5 jeunes noirs américains qui ont été accusés à tort de viol et de meurtre d'une joggeuse et qui ont passé entre 5 et 25 ans en prison alors que ce n'était pas eux. C'est une histoire vraie, c'est que c'est saisissant. Je l'ai regardé à 3h du matin, donc je me suis dit je vais me taper un épisode et je finirai le reste après, et j'ai fini à 10h vraiment parce que je pouvais pas quitter. C'était tellement dedans, et en plus le fait de savoir que c'est une histoire vraie, ça te prend au trip direct et vraiment j'ai chialé quoi. Moi c'est Vengeance au triple galop. Je me suis éclatée à regarder ce truc. C'est tellement drôle, tellement décalé, tellement improbable. C'est n'importe quoi, mais ça marche archi. C'est génialissime. Vraiment, c'est génialissime. Moi, je suis pas dans le mood de drama, là. C'est pas drama, en fait. C'est point levé. En fait, t'as envie de lever le point après, quoi. Oui, c'est ça. Mais t'es vénère. Mais moi, ça me touche trop, ce truc. Ouais, t'es un peu vénère. C'est vrai que t'es un peu vénère après. Et c'est déjà la fin de ce podcast. Merci Stéphanie et Raphaël d'être venus partager vos points de vue enflammés sur Dexter. Merci beaucoup, Laurence. Merci Raphaël. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'À la demande. Thomas Robert, que nous avons le plaisir d'accueillir dans l'équipe d'À la demande, animera cette fois un débat autour de la saison 2 d'Emily in Paris sur Netflix. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.